Bonjour! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser ce magnifique bonnet, vous voyez, qui est réalisé au point élastique, donc qui est un point qui est très souvent utilisé pour faire les bouts des manches des pulls par exemple, ou les cols des pulls. Mais là j'ai décidé de l'utiliser en bonnet. L'avantage de ce point, c'est qu'il est assez, comme son nom l'indique, élastique. Et donc il est facilement adaptable à tout type de tête, tout type de morphologie. Donc je tiens à préciser que ce bonnet est réalisable avec n'importe quel fil et n'importe quelle taille de crochet. Ici j'ai utilisé un crochet numéro 7. Voilà, 7 mm. Alors j'ai utilisé le fil Tokata de chez Plassard, qui contient, comme vous voyez, 60% de laine et 40% d'acrylique. C'est un fil qui a la particularité d'être irrégulier. Donc attendez, je vais vous montrer. Donc en fait, vous voyez, il y a des bouts épais comme ça et des bouts un peu plus fins. Ce qui fait que j'obtiens ce rendu sur mon bonnet. J'ai réalisé ce point sur un petit échantillon. Tenez, je vous montre. Pour que vous voyez bien à quoi le point ressemble. Donc vous voyez, c'est en relief. C'est assez épais, donc parfait pour tenir chaud à la tête sur le bonnet. Voilà. Si vous avez un fil comme moi qui présente des irrégularités, préférez plutôt un point, comme ici, simple, où il n'y a pas trop de détails. Parce que si vous mettez beaucoup de détails, vous risquez de gâcher, entre guillemets, à la fois votre fil, parce qu'il ne sera pas mis en valeur, et à la fois votre motif qui ne sera pas très facilement visible. Vous voyez, là on voit quand même moins bien le point élastique que sur mon échantillon là que je vous ai présenté. D'accord ? J'ai eu également besoin d'une paire de ciseaux pour couper le fil à la fin, évidemment. Et j'ai eu aussi besoin d'une aiguille à laine. Alors cette aiguille à laine, je l'ai achetée sur le site de Lydia Crochet Tricot. C'est les aiguilles Knit Pro. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos. Alors, comme je vous ai dit, on va commencer le pas à pas avec la maille chaînette. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une maille chaînette, prenez votre fil. Moi, comment je fais? Je fais une boucle autour de mes doigts, comme ça. Je prends mon crochet, je passe dessous le fil et je viens récupérer le fil qui est vers la bobine. Une fois que j'ai ça, je tire sur la boucle, je tire sur le fil qui mène sur rien et j'obtiens ma première maille. Voilà, donc je repasse mon crochet dedans et je tire. Je tire et j'obtiens ma première maille. Je tire mais sans trop coller au crochet parce que du coup, comme je vais vous expliquer sur la maille chaînette, on essaye de crocheter assez lâche pour éviter que ce soit trop serré après sur le bonnet au niveau de la tête. Avec le fil que j'ai pris, je dois crocheter 46 mailles en l'air. 46 mailles en l'air. Comment j'ai fait pour déterminer ce nombre? J'ai tout simplement fait des tests. Donc je vous conseille de faire pareil. J'ai fait des mailles chaînettes. Au début j'ai fait avec 50 mailles en l'air. Et j'ai vu que c'était trop grand. Donc j'ai diminué à 46. Alors, du coup je commence à faire ma maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5. Et aussi, j'ai oublié de vous préciser, il faut bien un nombre pair, un nombre maille pair, ou divisible par 2. Parce que le point qu'on va faire, il utilise 2 mailles. Voilà. Donc alors, une fois qu'on a notre maille chaînette, vous allez prendre votre chaînette bien à plat. Donc vous vérifiez que ce soit bien à plat partout. Hop, on arrive sur la première maille. Et après, on va raccorder. Donc comment je fais? J'ai toujours ma dernière maille sur mon crochet. Je passe dans la première boucle, première maille. Hop. Et là, je vais faire une maille coulée, ce qu'on appelle une maille coulée. Alors, je prends mon fil qui va vers la bobine, là. Je fais un jeté.
je passe dans la première maille et dans la deuxième. Voilà, et là du coup on a notre maille chaînette. Donc ce que je vous conseille de faire à partir d'ici, c'est de vérifier que cette taille de cercle vous va bien pour le bonnet ou pour la personne pour qui vous voulez le faire. Si c'est trop grand, du coup vous avez juste à enlever au moins 2 mailles, parce que je rappelle que le nombre de mailles sur votre maille chaînette doit être un nombre pair. Et si c'est trop petit, augmentez le nombre de mailles. Voilà. À partir d'ici, on va commencer notre premier rang. Alors, le premier rang c'est très simple, on va juste faire un rang de brides. Pour la première bride, on monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Elle va compter comme une bride. Alors maintenant, pour faire une bride, on fait un jeté, on pique dans la maille suivante, vous voyez. On prend le fil derrière, on repasse dans la maille, on refait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles, on refait un jeté dans les 2 d'après. Je remontre encore une fois, peut-être un peu plus près si vous voulez. Alors, je fais un jeté, je passe dans la maille en l'air suivant, dans la maille chaînette, je prends le fil derrière, je repasse dans la maille, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, je refais un jeté et je passe dans les 2 suivantes. Voilà, et là vous avez vos brides. Donc moi à la fin du rang, je vais avoir 46 brides. Si vous avez fait par exemple, je sais pas, 50 mailles pour votre maille chaînette, et à la fin vous devrez avoir exactement le même nombre de brides, donc 50. En comptant bien sûr la première bride là, avec les 3 mailles en l'air. Voilà, on se retrouve à la fin de ce rang. Alors, ici j'arrive à la fin de mon rang. Comme vous voyez, il me reste encore une maille, celle-ci là, à aller crocheter. Donc je fais ma dernière bride du rang. Hop. Ici, il ne faut pas crocheter une bride dedans. C'est la maille coulée qu'on a fait pour relier la maille chaînette au début. D'accord? Ne vous trompez pas. De toute façon, pour être sûr, il vous suffit de compter le nombre de brides que vous avez. D'accord? Alors, pour passer au rang suivant, d'abord, il faut qu'on relie nos 2 brides là. Donc, rappelez-vous, pour faire la première bride, on a fait 3 mailles en l'air. Donc là, je vais compter les 3 mailles. Donc là, 1, 2. Et dans la troisième, je viens piquer. Je ramène mon fil, si j'y arrive. Je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Voilà. Comme ça, on a notre rond. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ce fil irrégulier comme ça et tout. Je trouve ça très sympa. Alors du coup, pour le rang suivant, c'est là qu'on va commencer en fait le rang que vous allez répéter à peu près jusqu'à la fin. Hein. Donc c'est le point élastique, donc c'est un point qu'on utilise souvent pour faire, vous savez, au niveau des pulls, ce qu'il y a là, et pareil au niveau du col. Et en fait, c'est un point qui tient très bien et qui est un peu élastique, donc c'est parfait pour bien accrocher, quoi. Alors du coup, pour le rang numéro 2, comment on va faire? Moi, ce que je vous propose, en fait, c'est que cette bride, en fait, va y en avoir sur tous les rangs comme ça. Donc on va les cacher, et comment on va faire ça? On va partir de celle-ci pour la crocheter par derrière, en fait. Donc comment on va faire? Pour la première bride, en fait, vous passez comme ça derrière votre travail, vous passez dans l'espace entre la dernière bride et la première, ici. Vous passez ensuite dans l'espace entre la première bride et la deuxième. Vous ramenez votre fil, hop, par les 2 espaces par lesquels vous êtes passé. Là, vous avez 2 boucles, vous passez la première boucle dans la deuxième. Vous faites une maille coulée en fait. Voilà. Et là, du coup, votre bride, elle est en relief par derrière. À partir de là, on fait 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Ensuite, pour la deuxième bride, on va la crocheter en relief par devant. Donc on va faire un jeté, et là on va faire à peu près la même chose que juste avant. On passe dans l'espace juste avant la bride qu'on veut crocheter, on passe derrière, dans l'espace juste après, on ramène notre fil
par les mêmes espaces par lesquels on est passé. On fait un jeté, on passe à travers les deux premières boucles, un jeté à travers les deux d'après. Et là, on a notre bride en relief par devant. Vous voyez? Je vais le refaire une fois. En fait, là, ces deux brides, c'est celles qu'il faut répéter tout le rang. Donc là, on va faire une bride en relief par derrière. Donc comment on fait? Je fais un jeté, je passe derrière la bride, derrière mon travail, je passe par devant la bride que je veux travailler, je ramène mon fil par ces deux mêmes espaces, je fais un jeté et un autre jeté. Et là, on a notre bride en relief par derrière. Pour la bride en relief par devant, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Donc je passe devant mon travail, derrière la bride que je veux travailler, un jeté, je ramène, un autre jeté, je ramène. Voilà. Et du coup, vous voyez, on a cette alternance qu'on va répéter tout du long. Voilà. On se retrouve à la fin de ce rang. Alors ici, j'arrive à la fin de mon rang. Comme vous voyez là, ma dernière bride, c'est une bride en relief par derrière. Donc là, dans la dernière bride qui me reste à crocheter, je vais faire une bride en relief par devant, forcément. Donc je fais ma bride en relief par devant. Hop. Et là, du coup, j'arrive à la fin de mon rang. Donc là, c'est la première bride qu'on a fait. Rappelez-vous, en relief par derrière. Si vous avez bien fait un nombre pair de mailles, comme je vous avais recommandé au début, et bien vous arrivez avec une alternance de bride en relief par devant et bride en relief par derrière. Si vous faites un nombre impair, et bien vous allez vous retrouver par exemple avec deux brides en relief par derrière à côté. C'est pas forcément gênant. Après, moi je préfère quand c'est homogène, mais chacune fait comme il veut. Ok? Alors du coup là, pour relier la fin, et ben on va faire comme le rang précédent. On va compter les 3 mailles en l'air. Donc là, 1, 2. Et dans la troisième, je viens piquer. Et je fais une maille coulée. Hop. Voilà. Ce que je vous conseille encore une fois à partir d'ici, pour être sûr, c'est de revérifier que la taille du bonnet correspond bien à ce que vous voulez. D'accord? Et puis après, comme ça, on peut partir sereinement dans notre travail jusqu'à la fin. À partir d'ici, vous allez répéter ce rang pendant environ jusqu'à obtenir une longueur de 10 cm. Et en fait, cette taille, elle va dépendre aussi cette longueur va dépendre de la taille de la personne pour qui vous faites le bonnet. Si vous faites le bonnet pour un enfant, je vous conseille de mettre 9 cm. Si vous faites ce bonnet pour quelqu'un qui a une énorme tête, vous arrêtez plutôt à 12. Ça dépend, voilà, ça dépend. En tout cas, sachez que pour après faire les diminutions, vous avez besoin d'à peu près 5 cm de hauteur. Voilà. Et après, tout dépend aussi de la taille de bonnet que vous voulez. Si vous voulez que ce soit bien collé à la tête ou relâché. Enfin, en tout cas, ce point est adaptable pour toute taille de bonnet. Ok, donc là, je vais quand même faire le rang d'après pour celles qui voudraient être sûres de l'explication. Donc en fait, c'est exactement le même rang que le rang précédent. Donc on va commencer par une bride en relief par derrière. En fait, si vous voyez une bride en relief par derrière, et ben vous faites une bride en relief par derrière. Si vous voyez une bride en relief par devant, vous faites une bride en relief par devant. Donc là, pour la première des brides, il faut d'abord que je fasse ma maille coulée pour la passer par derrière. Hop, comme ça. Après, je monte avec 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Et là, j'ai ma première bride en relief par derrière. Ensuite, je fais ma bride en relief par devant. Donc un jeté, je passe devant mon travail et derrière la bride que je veux travailler. Et je fais ma bride à partir de là. Hop. Vous voyez? Après, bride en relief par derrière. Donc je fais pareil, mais en passant derrière mon travail. Je passe devant la bride que je veux travailler. Hop. Tac. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve une fois que vous avez la taille... la hauteur de bonnet que vous voulez, enfin la hauteur avant les diminutions, donc à peu près 10 cm comme je vous ai expliqué. Alors, on se retrouve maintenant que j'ai terminé mes 10 cm, donc regardez, je vais mesurer devant vous.
Voilà, donc elle fait mon bonnet pour l'instant il fait à peu près entre 10 et 11 cm de hauteur. Voilà, donc maintenant on va commencer les rangs de diminution pour que votre bonnet il ait un peu cette forme comme ça. Les diminutions vont aussi dépendre de quel fil vous avez pris. Parce que là, vous avez vu, j'ai quand même un gros fil, j'ai un crochet numéro 7, voilà. Donc je vais faire des diminutions assez rapprochées. J'ai que 46 mailles en l'air. Alors que si vous faites le bonnet, par exemple, avec un fil que vous crochetez en numéro 2, vous allez devoir plus espacer vos diminutions. Je vais vous expliquer. Donc là, moi, dans mon cas, comment on fait? Là, je vais recommencer normalement. Donc, c'est-à-dire, là, je vais prendre ma première bride en relief par derrière, faire ma maille coulée, monter avec 3 mailles. Donc là, ça compte comme ma première bride. Je vais faire encore 3 brides, normalement. Donc, 1, 2 et 3. Donc là, moi j'ai 4 brides normales. Après là, je vais faire ce que j'appelle une diminution. Donc comment je fais? En fait, je vais faire des brides sans terminer. Regardez, je m'explique. Donc là, je vais prendre la bride en relief par derrière comme d'habitude. Je passe derrière mon travail, je prends devant la bride que je veux. Voilà, j'arrive ici, comme ça. Là, je fais un jeté et je passe dans les 2 premières. Et là, je ne fais pas le jeté d'après. Je ne termine pas ma bride en fait. Donc ça, je ne fais pas. Je m'arrête vraiment avec les 2 dernières boucles sur mon crochet. Et là, je vais directement aller prendre la bride d'après en relief par devant, comme d'habitude. Hop, comme ça. Pareil, je fais un jeté, je passe dans les 2 brides de la bride en relief par devant, et je m'arrête. Donc là, vous voyez, il me reste 3 boucles sur mon crochet. Et là, je vais tout finir ensemble avec un jeté. Voilà. Et donc là, en fait, vous avez vu, les 2 brides, elles sont reliées entre elles. Donc c'est ça que j'appelle une diminution. Et donc en fait, moi, je vais continuer comme ça tout le rang. Donc c'est-à-dire, je vais faire 4 brides normales, une diminution. Je vais reprendre mon mètre. Pour celles qui n'ont pas de... Enfin, celles qui ont un fil plus petit, je vais vous dire la longueur que j'ai entre chaque diminution. Entre chaque diminution, j'ai 6 cm. Donc voilà, après il faut adapter l'écartement des diminutions en fonction de votre fil. Sachant que pareil, si vous avez un fil plus petit, ça se raccourcira moins vite aussi. Donc n'espacez peut-être pas quand même de 6 cm, mais plutôt de 5, d'accord? Ok, donc pour celles qui ont un fil à peu près de la même épaisseur que moi, voilà, on continue. Donc là, comme je vous ai dit, je vais refaire 4 brides normalement. Donc là, celle-ci en relief par derrière. Hop. Celle d'après en relief par devant. Ça, c'est la 3e. 4e. Hop. Donc là, je vais refaire. Je vais prendre ma bride en relief par derrière comme d'habitude. Hop. Un jeté. Je passe dans les 2 boucles. Et je ne termine pas ma bride. Ensuite, je prends celle d'après par devant. Hop, une boucle. Il me reste 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe dans toutes les boucles. Voilà. On va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang, sachant que probablement que comme moi, vous n'aurez pas un multiple exact de 6. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si les diminutions ne sont pas espacées exactement de la même longueur. Ok? Donc continuez comme vous pouvez et c'est pas grave si vous ne tombez pas juste à la fin du rang. Ok? Donc là, j'arrive à la fin de mon rang, comme vous voyez. Je viens de terminer ma diminution. Et donc là, il me reste 1, 2, 3, 4 brides. 4 brides. Donc je décide quand même de rajouter une diminution ici avant de terminer mon rang. Encore une fois, vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Donc là, 1, 2
Et là, je vais faire ma dernière diminution de mon rang. Hop. Très bien. Donc maintenant qu'on a terminé notre rang, comme d'habitude, on relie avec la première maille, enfin la troisième maille en l'air de la première bride, que je vais prendre en relief par derrière. Hop. Alors, pour le deuxième rang des diminutions, on va monter avec 3 mailles en l'air pour la première bride. Et en fait, on va faire un rang normal. C'est-à-dire que on va donc là crocheter la bride en relief par devant, celle d'après en relief par derrière, puis en relief par devant. Et c'est là que, regardez, je vais vous montrer, on a notre diminution. Et là, en fait, je vais considérer que cette bride en relief par derrière, elle n'existe plus. Voilà, on l'a enlevée. Donc en fait, je vais directement passer à la bride en relief par devant. Donc en fait, je vais avoir 2 brides en relief par devant à côté. Donc là, hop, bride en relief par devant. Et en fait, je vais faire ça tout le tour. Donc là, je vous remontre. Là, je suis à ma bride en relief par derrière. Bride en relief par devant. Hop. Bride en relief par derrière. Bride en relief par devant. Et là, vous voyez, après, j'ai ma diminution. Donc là, je prends bride en relief par devant. Et là, donc je fais comme si la bride en relief par derrière, celle-là, là, n'existait plus. Et je passe directement la bride en relief par devant. Hop. Et donc pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé, bah là j'ai bien 2 brides en relief par devant, juxtaposées. Ok ? Vous terminez votre rang comme ça et on se retrouve. Donc là, comme vous voyez, j'arrive à la fin de mon rang. Donc là, il me reste une bride en relief par devant à faire. Hop. Donc là, je vais relier avec la troisième maille en l'air de départ. Voilà. Le rang est terminé. Donc, comme vous voyez, ça commence un peu à s'arrondir. Pour le rang suivant, en fait, on va répéter le rang, on va un peu répéter le premier rang des diminutions. Donc là, comme d'habitude, on prend la première bride en relief par derrière, on monte avec 3 mailles en l'air. 2, 3, hop. Et là, en fait, on va diminuer au moment où il y a les 2 brides en relief par devant qui sont à côté. Donc ce qui veut dire que là, pour l'instant, j'y vais normalement. Donc ma bride en relief par devant, ma bride en relief par derrière. Hop. Et là, j'ai mes 2 brides juxtaposées en relief par devant. Et bien là, en fait, je vais les crocheter ensemble. Donc c'est-à-dire que je vais faire une bride en relief par devant, sans terminer. Donc là, je passe dans les 2 premières boucles et je m'arrête là. Je fais pareil avec la bride d'après, en relief par devant. Voilà, et là je les termine ensemble. Voilà, donc ça fait une petite pointe. Donc je recommence. Donc là pour l'instant mes brides sont normales, donc en relief par derrière, pardon. Et celle d'après en relief par devant. Encore une bride en relief par derrière. Et là je vais vous remontrer. Donc je vais crocheter ces 2 brides là en relief par devant ensemble. Donc je fais un jeté, je prends la première en relief par devant comme d'habitude. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles et là je ne termine pas. Je fais pareil avec la deuxième. J'ai 3 boucles sur mon crochet et ben là je les passe toutes ensemble. Et j'obtiens encore cette pointe. Voilà, je vous laisse répéter ça sur toutes vos diminutions. Et on se retrouve. Alors, j'ai terminé mon rang de diminution et j'ai relié avec la première bride en relief par derrière de départ. Ok ? Alors, pour le rang suivant, comme d'habitude, on prend la première bride en relief par derrière. Ça change jamais. Ok ? Alors, comme vous voyez, ici par exemple, là, j'ai une pointe. Ici aussi. Mais en fait, on va refaire des pointes,
mais à d'autres endroits, là où il n'y a pas encore de pointe. Par exemple, ici, il n'y en a pas. Là non plus. Donc, comment on va faire? Je vais monter avec 3 mailles en l'air pour la première bride du rang. La deuxième bride, elle est en relief par devant. Ensuite, je vais prendre la bride en relief par derrière, comme d'habitude. Et là, du coup, vous arrivez sur la pointe avec les 2 brides en relief par devant que vous avez crochetées ensemble dans le rang précédent. Et ben, on va considérer que c'est une seule et même bride. Donc, vous allez prendre votre crochet et crocheter tout ça en relief par devant. Hop. Vous voyez? Ok. Pour la bride d'après, moi je vais faire une diminution. Donc comme je vous ai montré pour le premier rang des diminutions. C'est-à-dire que là je vais prendre en relief par derrière et je vais pas terminer. Là je m'arrête là. Je prends celle d'après en relief par devant, que je ne termine pas. Mais là vous voyez, les 3 boucles sur mon crochet, je les crochette les 3 ensemble. Et ça me fait ma diminution. D'accord? Donc moi en fait je vais faire mes diminutions juste après les pointes là du rang précédent. Ok? Allez, vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang et on se retrouve. Alors, pour cet avant-dernier rang, nous allons crocheter comme on a fait pour le deuxième rang des diminutions. C'est-à-dire que en fait, quand vous avez une diminution, où est-ce que j'en ai une? Là par exemple, et en fait vous allez crocheter que la bride en relief par devant. Ok? Donc je vous remonte. Là je monte avec 3 mailles en l'air. Là ma bride en relief par devant elle est normale, bon, je la prends normale. Après, bride en relief par derrière normale aussi. Bride en relief par devant, ok. Et là j'ai une diminution, regardez, j'ai une diminution. Donc là je vais prendre que la bride en relief par devant. Hop. Donc là pareil, j'ai encore 2 brides en relief par devant qui finissent par se rejoindre. Voilà, et en fait je fais ça jusqu'à la fin de mon rang. On se retrouve pour le dernier rang. Donc tout simplement, vous allez crocheter les brides comme elles se présentent. C'est-à-dire que, voilà, donc c'est ma première bride. Donc comme d'habitude, je la prends en relief par derrière. Hop, 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride. Et après, donc je vais crocheter toutes les brides comme elles se présentent. Donc là, bride en relief par devant, je crochette une bride en relief par devant. Bride en relief par derrière. Hop là. Bride en relief par derrière, bride en relief par devant. Et je fais ça jusqu'à la fin du rang. J'ai donc terminé mon dernier rang. Donc là, on va commencer à fermer le bonnet. D'accord? Donc pour ça, en fait, je vais faire d'abord un premier rang de mailles serrées. Donc pour ça, après avoir relié avec ma dernière bride, je monte avec une maille en l'air. Dans le même espace, je vais chercher mon fil derrière, comme ça. Et là, je ferme. On obtient une maille serrée. Après, en fait, je vais faire une sur deux. Donc une normale et une diminution. Donc je vais chercher derrière, dans l'espace de la bride d'après, une. Et après, je ne ferme pas. Je vais directement dans la bride suivante, chercher mon fil. Et là, une fois que j'ai 3 boucles, je relie. Voilà. Donc je fais ensuite une maille serrée normale et une diminution. Une maille serrée normale, une diminution. On se retrouve à la fin. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang de mailles serrées. Donc là, vous voyez, j'ai ma première maille serrée ici. Et là, vous voyez, il y a un espace. Ça, attention, il ne faut pas crocheter dedans, d'accord? Donc là, je relie dans la première de mes mailles serrées. Hop, je pique. Je ramène mon fil, je fais une maille coulée. Ok, je tire un peu sur mon fil. Et là, je vais prendre beaucoup de fil. Enfin, en fait, il faut que vous ayez assez de fil pour après faire la couture. Alors attendez, je fais un nœud sur ma pelote. Ok, donc là maintenant,
moi je vais prendre tout ça. Donc, vous voyez, c'est pas tant que ça non plus, mais prenez assez de fil pour après pouvoir faire la couture. Donc là, je coupe. Hop. Une fois que vous avez coupé, reprenez votre crochet dans la dernière boucle et en fait, vous passez votre fil à travers. Et là, vous tirez et ça fait un nœud. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Ok ? Donc là, déjà, vous pouvez voir votre bonnet. Et n'oubliez pas que, comme le nom du point l'indique, il est élastique. Hop, très bien. Donc là, ensuite, avec une aiguille à laine, donc, comme je vous ai montré au début, on va venir coudre. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Donc, comment je fais? Moi, je passe le fil dans l'aiguille. Hop, je prends un espace pour éviter de perdre mon fil, parce que ça m'arrive quand même assez régulièrement. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil. Alors, comment on va faire? Là, vous voyez, donc j'ai tout mon rang de mailles serrées. Et en fait, on va se servir de ces mailles serrées comme de points d'appui, en fait. Donc, là, j'ai ma première maille serrée qui est ici, comme vous voyez. Là, je vais passer dedans. Hop, je vais passer dedans. Et après, je fais pareil. Je passe de l'extérieur vers l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur sur toutes les mailles serrées. Et après, en fait, vous allez pouvoir tirer sur votre fil et ça va diminuer le trou. Vous allez voir. Hop, donc tac, comme ça. Alors, nous revoilà. Là, vous voyez, il me reste cet espace. Donc, c'est pas la maille serrée, c'est notre maille coulée du rang précédent, mais je veux quand même aller dedans. Hop. Donc là, vous voyez, c'est ça. Là, je vais tirer sur mon fil. Voilà, je force un peu parce que vous savez, mon fil est irrégulier. Donc, il galère un peu, le pauvre. Voilà. Donc là, bah, vous voyez, le trou a disparu. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de reprendre votre fil et de repasser, de faire plein d'allers-retours dans ce trou et au niveau des mailles serrées pour en fait bien resserrer votre bonnet et éviter que la couture ne se défasse tout simplement parce que là, bah, ça peut s'étirer dans l'autre sens encore. Donc serrez bien, faites plein de tours et on se retrouve. Voilà, donc une fois que vous avez terminé de faire tout plein de tours, moi j'ai coupé mon fil, vous voyez. Bah, après, moi je vous conseille de passer votre fil à l'intérieur du bonnet. Donc d'abord je pique et après je mets le fil dedans. Voilà. Et là je passe à l'intérieur, je vais chercher mon aiguille à l'intérieur de mon bonnet. Hop, je tire et le fil a disparu. Hop, je retire dessus et là on voit plus rien. Voilà. Donc là, bah, moi mon bonnet est terminé, mais évidemment vous pouvez rajouter un pompon si vous voulez. Enfin, chacun fait comme il veut. Chacune fait comme il veut. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple à réaliser et c'est adaptable avec n'importe quel fil. C'est ça l'avantage de ce bonnet. Et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Et n'hésitez pas aussi à rajouter un commentaire si j'ai eu des explications pas claires ou claires, si cette vidéo vous a plu, voilà. N'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus!